Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois de novembre, j'allais dire octobre, pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous, les messages que l'on peut capter pour vous. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement. Ici on est sur du général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler du tout, donc faites du tri. Quand ça résonne, quand ça vibre avec votre situation de vie, eh bien c'est qu'il y a un message pour vous. Sinon, ce n'est pas grave, il n'y a pas de message. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information si vous en ressentez le besoin. Ou peut-être que justement, il va y avoir un message pour vous dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va les amis pour vous les cancers. C'est parti. Et je vous ai mis les jeux dans la barre d'information, les jeux que j'utilise. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois de novembre. Waouh, le magicien. Eh bien, ça promet les amis. Pour nos amis cancers, novembre. Waouh! Ah oui, d'accord. Alors là, les cancers, ça rigole pas, quoi. Attendez-vous à un miracle, Mère Marie. Joli. Ça va bouger, les amis, pour vous. Les énergies sont vraiment très positives. En tout cas, pour le moment. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Ouh là là, c'est pas possible. Tac. Ok. Waouh, on a la liberté derrière, très joli. Alors, les cancers, qu'est-ce que l'on me dit? Ok. Alors, j'ai ici on a la tromperie, on a le lien et on a l'orientation. Il y a, je pense, ici en tout cas on nous parle de ça, l'idée d'avoir été un petit peu malmené, d'avoir été un petit peu possiblement trahi, trompé, berné par quelqu'un, voilà. Alors quelqu'un, ou après ça peut être quelque chose, ou voilà un groupe, je ne sais pas. Mais il peut y avoir effectivement une idée comme ça, qu'il y avait quelque chose qui finalement... il y a eu un petit peu, j'ai l'impression... je sais pas comment exprimer ça en fait, je cherche mes mots là très clairement. C'est un peu comme s'il y avait eu tromperie sur l'emballage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On vous a peut-être proposé quelque chose à l'époque, ou en tout cas vous aviez une vision de cette chose-là qui était finalement complètement peut-être idéalisée ou complètement à l'inverse de ce que c'était réellement. On va dire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un magnifique emballage, vous voyez, et à l'intérieur, très clairement, c'est vide, quoi. Il n'y a que dalle, quoi. Donc, vous avez été trompé sur la marchandise, quoi, un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à l'inverse, il peut y avoir un papier cadeau dégueulasse, t'as clairement pas envie d'y aller, alors qu'à l'intérieur se trouve un vrai trésor. Donc, il y a un peu cette énergie-là pour vous les cancers. Donc, c'est comme si vous avez été un petit peu illusionné par quelque chose. Ici, je suis dans le passé, enfin, je suis dans le passé plus ou moins proche. Vous avez été illusionné par quelque chose qui vous a fait croire un truc qui n'était pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un peu cette énergie effectivement que waouh, on a peut-être un petit peu, on s'est peut-être pris une petite claque hein, quelque part, on est peut-être descendu de quelques étages là, où on a compris que finalement, bah voilà, on n'était peut-être pas au bon endroit, que possiblement on s'était planté, peut-être par rapport à quelqu'un, ou par rapport à quelque chose, un travail, ça peut être plein de choses, après à vous de voir comment ça vous parle, mais voilà, c'est un petit peu le truc que bah, finalement on s'est rendu compte que ça n'allait pas, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on prend une nouvelle direction avec l'orientation. Et vraiment ce corbeau, on voit que là,
il part vers le soleil en fait. Hein. Il y a cette illumination autour de lui, il quitte les nuages et il s'en va. Donc il y a, je pense, cette idée de, voilà, de choisir une nouvelle destination finalement. D'avoir compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que peut-être que certains sont encore dans ces énergies où finalement on ne se sent pas bien dans un environnement, dans un lien avec une personne, que ce soit amical, sentimental, familial, qu'il y a quelque chose comme ça qui chiffonne finalement, où on a l'impression vraiment qu'on est un petit peu... on nous prend un petit peu, voilà, pour je ne sais pas, pour des chèvres, je sais pas comment on dit. On nous prend un peu pour des... bah voilà, je veux pas utiliser des mots, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref. Il y a un peu une sensation comme ça d'avoir été, ouais, quand même trahi, trompé, quoi. Donc, il y a une blessure hein, derrière tout ça, hein, bien évidemment. On se sent quand même blessé, quoi, parce que on a rusé. Il y a peut-être eu, en fait, de la ruse. On a usé de la ruse pour peut-être obtenir quelque chose de vous. Très clairement, il a fallu dévoiler la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que si vous êtes dans l'attente, effectivement, qu'on dévoile la vérité sur quelque chose, bah, sachez que oui, ça en prend tout à fait la tournure. Donc pour moi, il y a quand même une libération par rapport à un lien qui n'était pas sain. Voilà, un lien qui n'était pas sain. Donc est-ce que c'était un lien avec le travail, un lien avec des collègues, un lien avec un patron, un lien avec un parent, un ami, un partenaire, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on vous a dissimulé quelque chose et que vous en êtes aperçu en fait. Vous vous en êtes aperçu. Donc quelque part, j'ai aussi l'impression qu'il y a une libération des non-dits. Voilà, des non-dits, des choses cachées. Parce qu'un lien ne peut pas se former avec de bonnes bases et avec de l'amour pur finalement, si il y a anguille sous roche, si on nous dévoile pas vraiment son vrai visage. Donc je pense que effectivement vous avez été peut-être en relation, en lien avec des personnes où il y a eu erreur finalement ou mensonge sur la personne. C'est-à-dire que la personne a montré un faux visage ou montré un visage avec vous puis montré un autre visage avec les autres. Et ça, c'est très dur finalement. C'est très dur quand on finit par s'en apercevoir et que bah déjà ça fait mal en fait, hein, de s'apercevoir qu'on nous a un petit peu berné, qu'on joue un petit peu de nous, qu'on joue avec les sentiments. Voilà, on peut être sur ça. Et là, très clairement, c'est de toute façon la goutte de trop. Donc, on prend vraiment un nouveau départ. Donc ici, on le voit, il est très beau. Et on vous parle d'un miracle. Hein. Donc je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose, les cancers, hein, de quand même précis, je pense. Parce qu'on vous dit, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Vous avez quand même une très belle carte là, très clairement, les cancers. Donc, en plus, on a l'énergie du magicien. Le magicien, c'est tout ce qui est nouveau. Donc pour moi, il y a quand même ce nouveau départ qui est là, mais on est un peu plus loin que... pour moi, en tout cas, je prends la décision de ce nouveau départ. C'est-à-dire que on est aussi dans l'idée avec le magicien du oui. C'est-à-dire que oui, tu en es capable. Oui, tu as les capacités. Tu as finalement toutes les cordes à ton arc pour te lancer. Donc, tu as tous les outils en main pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Donc, c'est ici un message qui se veut rassurant, qui, pour moi, un message qui vous réconforte, qui vous rassure, qui peut-être confirme quelque chose si vous êtes dans cette situation-là, je le répète bien les amis, il faut que ça vous parle, où finalement on te dit mais tout va bien. Tout va bien. Tu as connu la galère, finalement c'est une expérience de vie qui va t'apprendre quelque chose, tu vas apprendre une leçon de ce que tu as expérimenté, tu vas apprendre notamment, parce qu'ici on a un cœur comme ça, tu vas apprendre notamment que tout le monde n'a pas la même vision que toi finalement du respect, des liens que l'on peut entretenir avec les autres, de l'amour en fait, de l'énergie de l'amour. Tout le monde n'a pas la même vision que toi de ça et que finalement la bonté d'âme, tout le monde ne l'a pas. Donc peut-être qu'effectivement, bah voilà, tu t'es pris une petite claque, mais finalement pour te dire attention. Attention, parce que on ne peut pas non plus donner sa confiance aux autres comme ça.
En tout cas, pas à tout le monde, très clairement. Et je pense que justement, on t'appelle à un peu plus de méfiance dans tes liens que tu entretiens avec les autres, en n'étant pas dans un amour aveugle, d'accord? C'est-à-dire, alors, amour dans le sens où finalement, une confiance aveugle plutôt. Ne pas être dans une confiance aveugle de l'autre parce que on peut te faire des entourloupes. Et là, très clairement, avec ce corbeau, en fait, on nous montre un corbeau qui est en train... en fait, là, il y a un corbeau, si vous voulez, qui a fait une petite réserve dans le sol de nourriture. Et l'autre corbeau, bah, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'aller... comment dire? Il est en train de distraire l'autre et de le berner, en fait. Hein. Il lui a raconté n'importe quoi, un gros bobard, parce qu'il savait où était la cachette, et en fait, il lui fait une entourloupe. Il va lui choper ce qui appartient à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être eu aussi un vol. Alors, un vol, entre guillemets, mais vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous a volé. Est-ce qu'on vous a volé une idée? Est-ce qu'on vous a volé une idée, une inspiration? Alors, faites très attention, les cancers, parce que ici on peut vous prévenir aussi. Parce que j'ai l'impression que vous l'avez vécu, traversé, et attention de ne pas retomber dans le même schéma. C'est-à-dire que, pourquoi vous sentir obligé, enfin pas obligé, mais ne soyez pas trop dans la confidence de vos idées avec n'importe qui en fait. Parce que pourquoi? On pourrait très bien faire ami-ami avec vous, voilà, sympathiser, puis vous voler vos idées en fait. Tiens donc. Donc finalement, ton idée est volée et une personne va finalement s'approprier les honneurs, alors que c'était ton idée. On t'a trahi, trompé, on t'a fait une entourloupe. Donc là, il y a quand même une petite alerte. Alors, on ne vous demande pas d'être parano, hein, les cancers, pas du tout. Mais il faut que ça vous parle. Si tu as tendance à donner des idées à tout le monde, à donner tes idées aux autres, à finalement tout dire aux autres, sans filtre, fais gaffe parce que tu auras toujours des profiteurs et des petits malins qui vont dire « Oh tiens, pas mal son idée, allez hop, je me la prends et puis je vais en faire quelque chose ». Et toi, bah, tu seras sur le banc de touche. Et puis, gros sentiment de trahison parce que tu vas te dire « Ok, mon ami, enfin, je pensais que c'était mon ami ». Il m'a chouré l'idée sans problème en fait. Hein. Puis en plus, sans gêne, très clairement. Donc fais quand même attention parce que, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression quand même qu'on t'alerte, tu as traversé ça. Attention, tu en prends de nouveau le chemin si tu ne fais pas plus attention. Ton savoir, tes connaissances, tes idées, tu n'es pas obligé de les donner aux autres. Garde-les pour toi et tu les donneras quand tu seras finalement la personne à l'honneur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les autres, si tu veux, on est quand même dans un monde un petit peu égotique, égocentré, et où où il y a un peu une course et une compétition à la réussite. Donc fais gaffe, parce que ici, on n'est pas... Ouais, on n'est pas dans le pays des bisounours, finalement. Donc très clairement... Si, je pense que le truc... alors les cancers de base, vous êtes des êtres très sensibles dans la douceur. Et moi je pense vraiment que vous avez ce truc de bienveillance où vous donnez sans compter et que finalement bah, les autres à mon avis profitent. Hein. Vous avez peut-être tendance aussi à trop parler et trop dire. Et après vous dire mince quoi, j'ai donné ça à un tel. Peut-être que du coup... bah, il va me faire une entourloupe et utiliser mon idée, quoi. Donc faites attention parce que ici on peut nous parler de vol d'idées, d'inspiration, de créativité. Je sais pas, ça peut être autre chose, hein, mais méfiance. Méfiance, il peut y avoir aussi un peu une notion, alors ça peut parler à certains, attention, peut-être de vol de partenaire, entre guillemets, où finalement vous aviez des vues sur quelqu'un, vous en parlez à une super bonne amie ou un super bon copain, qui lui, bah voilà, dans votre dos, il va aller séduire la personne qui vous attire, quoi. Il y a une sensation comme ça qui est très forte, où on s'accapare quelque chose qui vous revient, enfin qui normalement de base est à vous entre guillemets, parce que bon, voilà, rien n'est réellement à nous ici sur Terre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait mal parce que à la base c'était quand même votre truc quoi.
Donc attention. Et j'ai l'impression que vous allez quitter pas mal de choses. Il y a un tri, les cancers. Alors là, il y a du tri. Et c'est bien que vous vous en rendiez compte. Parce que je dirais quand même qu'il y a des éléments dans votre vie. Je dis bien des éléments. Est-ce que ce sont des personnes ou est-ce que ce sont autre chose? Je ne sais pas. Un travail? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est des mauvaises habitudes? Enfin, en tout cas, des habitudes qui sont devenues peut-être toxiques pour vous? Est-ce que... Je ne sais pas ce que c'est, à vous de voir. Mais on voit bien que là, très clairement, il va falloir quitter ça parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et en plus de ça, on voit que vous avez un talent et quelque chose à créer, vous. Alors, n'allez pas raconter tout aux autres avant que les choses soient concrètes pour vous. Parce que vous allez vite déchanter sinon. Très clairement, vous allez vite déchanter. Hein. Donc faites bien attention qu'on ne vous vole pas ce qui de base finalement vient de vous. D'accord les amis? Faites gaffe à ça. Et on a la liberté ici. On ressent cette carte qui fait vraiment du bien là. Ouais, ok. Il y a vraiment l'idée que... Je pense que vous êtes dans un processus comme ça de libération et dans un processus de je me dégage de tout ce qui ne me convient plus. Vous êtes dans ce processus de changement et de transformation. Ça peut prendre du temps, mais pour autant, les cancers, je vous vois aller assez vite en fait. C'est dingue. Je vous vois aller assez vite, même si vous, ça peut peut-être vous paraître lent, mais pour autant, vous avez, je sais pas, ça bouge quand même pas mal. Et vraiment, on voit que vous êtes écouté et que la vie veut vous aider. Mais la vie, justement, est en train de vous dire... Alors, attention, je ne vous dis pas de devenir parano, je vous dis juste de vous méfier parce que, pour moi, vous n'êtes pas assez méfiants, les cancers, malgré que vous ayez déjà traversé des trahisons ou des entourloupes. Vous voyez, on en a tous connu de toute façon, mais malgré ça, vous n'êtes pas assez méfiants, je trouve. Enfin... Je trouve. Non, c'est pas je trouve, c'est les cartes, le message des cartes. Il y a voilà, un appel un peu à plus de méfiance, sans tomber dans la paranoïa, bien évidemment. Attention. Pour moi, avec le magicien, vous avez quelque chose en tête, vous. Hein. Donc, il y a un projet, il y a une envie, on veut démarrer quelque chose. Ça fuse beaucoup au niveau des idées, d'accord? Donc, vraiment... Cet élan-là de créativité, cet élan finalement de nouveauté dans votre vie, il faut que vraiment vous en profitiez à fond, d'accord? Vraiment que vous en profitiez à fond de ce dynamisme parce que ça va vous porter loin. Mais sachez que ça va aussi attirer un peu la convoitise et que possiblement vous allez aussi peut-être avoir des personnes qui vont se présenter à vous, qui vont voir finalement votre talent et qui pourrait s'en servir finalement. Donc faites attention parce que faut quand même je sais pas pourquoi j'ai un appel à la méfiance. Hein. Si j'avais pas eu cette carte-là, je ne vous l'aurais pas dit. Mais là, j'ai un appel à la méfiance, donc méfiez-vous. Pour autant, ici, on va aussi vous amener les bonnes personnes sur votre chemin. Donc c'est aussi à vous de différencier. Quand vous sentez qu'il y a un coup fourré, attention. Et ne déballez pas tout. C'est-à-dire ne déballez pas non plus tout votre talent, enfin, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous... Gardez-en pour vous, en fait, hein, d'accord? Pour pas que les autres fassent de vous un outil, vous voyez, se servent de vous. Je sais pas si c'est très clair, mais ça me vient comme ça, donc je vous transmets le message. Il faut vraiment que ça vous parle par rapport à quelque chose. Et je dirais que c'est dans vos relations, pas que du travail, c'est dans vos relations du quotidien. Il y a des amis, je pourrais vous appeler à la méfiance par rapport à certains, parce que, voilà, il pourrait y avoir ce truc de je m'accapare quelque chose. Alors, je pense pas que ce sont de vrais bons amis, je dirais peut-être plus des connaissances ou des personnes comme ça qu'on côtoie de temps en temps. Faites gaffe. Mais même à un bon ami, hein, parce que, bon, très clairement, on n'est jamais à l'abri de rien de toute façon. Donc... voilà, montrez-vous prudent, simplement, montrez-vous prudent, sans être dans je ne fais plus rien, je ne dis plus rien, non, pas du tout, hein, bien évidemment, mais méfiance quand même, méfiance, hein, les amis, d'accord, parce que vous êtes proche, vous, d'une réalisation, en tout cas de vous engager dans quelque chose qui vous libère et qui vous permette vraiment de vous sentir complètement aligné, finalement. Moi, je vous vois dans la créativité beaucoup, hein.
Je ressens vraiment une énergie comme ça, de créativité, une énergie vraiment très solaire, beaucoup d'idées qui viennent. Et surtout le magicien, c'est vraiment un oui, c'est vraiment l'énergie de la création. C'est vraiment l'énergie de l'inspiration, c'est l'énergie du lancement, d'accord? Donc on se lance ici dans quelque chose et on va y être aidé. Donc si vous avez un projet en tête, que vous avez demandé quelque chose de précis, vous avez vraiment toutes les chances ici eh bien d'en prendre le chemin et de vous accomplir. Mais on te rappelle quand même, tu n'es pas à l'abri d'une entourloupe. Donc, on le voit en fait, là en fait, si vous voulez, il a volé le truc, enfin la bouffe de l'autre, qui en plus... clairement, lui, il est là en train de regarder ailleurs, alors que là, son pote, là, il est en train de le trahir, de lui faire une entourloupe. Et du coup, il va cacher le truc. Il va aller planquer la bouffe dans un autre coin. Donc, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi un peu l'idée que finalement, tant que tu n'es pas sûr, hein, finalement, de toi, de ton truc, de ton business, de ton projet, de ton envie de faire quelque chose... que ce soit sentimental, professionnel ou autre, mais ne va pas te confier parce que, à mon avis, lui, il s'est confié à lui, puis il lui a dit « Hey, tu sais, j'ai une bonne planque là, non, non, non. » Alors l'autre, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, très clairement, tu vois ce que je veux dire. Donc il y est allé, puis il est pas gêné, quoi, hein, très clairement, il est pas gêné du tout. Donc faites gaffe, en fait, n'allez pas trop parler. Moi, j'ai plutôt une invitation à garder secret quelque chose, le temps en tout cas que ça puisse se mettre en place et voir le jour. Allez, nos amis Cancer pour ce mois de novembre. Parce que vous avez tous les feux ouverts, vous. Tous les feux ouverts, ça se dit? Oui. Tous les feux. Ça me paraît bizarre cette phrase. Tous les feux ouverts, non, ça se dit pas. Vous avez tous les... bref, tous vos voyants sont verts, hein, les amis. Donc, clairement, ici, l'univers, il est à fond avec vous, hein. Mais pour autant, vous risqueriez d'être... vous savez, des fois, quand on est vraiment dans l'énergie comme ça, dans une nouvelle dynamique, on fonce, et puis on n'est pas assez méfiant. Enfin, des fois, on ne regarde pas assez les choses. Donc, il y a aussi une invitation à l'observation, à la réflexion, et ne pas aller trop vite dans vos idées. Parce que si vous êtes complètement la tête dans le guidon dans vos trucs et puis que vous ne prêtez plus attention aux autres qui vous entourent, ah bah alors les autres ils sont tranquilles hein, pour vous faire des petits trucs, hein, tranquillou, pas de problème quoi. Donc, notamment si vous êtes à fond dans votre boulot puis que vous prenez plus qu'à de votre partenaire de vie, attention, il peut se passer des choses parce que l'autre peut se sentir délaissé. Et puis, tiens, le bon copain ou la bonne copine, elle voit que l'autre, il est... alors qu'elle avait des vues dessus depuis un petit moment sur votre partenaire. Ah bah tiens, il est... Voilà, il s'en occupe plus. L'autre, en plus, le partenaire se plaint au bon copain. Enfin, la partenaire se plaint au bon copain. Bah super, du coup, il se passe un truc entre eux. Bah génial. Ah non mais les amis, je vous assure, on est à l'abri de rien. Hein. Non mais je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Il ne faut pas non plus que vous soyez à fond dans un truc, donc par exemple le professionnel ou alors le sentimental, j'en sais rien, à fond dans un domaine et que vous en délaissiez les autres domaines. Parce que du coup, d'autres pourraient en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, restez attentifs. Allez nos amis Cancer pour ce mois de novembre. Oh, le roi de coupe. « 10 d'épée », ok. Tiens donc, on retrouve le magicien. Ok. Je pense qu'effectivement, il y a une fin de cycle qui est un petit peu... qui a été douloureuse, hein, voilà. Où clairement, on a quand même quitté quelque chose... ou terminer quelque chose, en tout cas on est sur la fin par rapport à quelque chose, et ça ne s'est pas fait sans douleur, sans peut-être
vague émotionnelle, voilà, on voit quand même que c'était assez compliqué, d'accord? Ça n'a pas été facile. Pour autant, c'est un cycle qui devait se terminer. Donc, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie il y avait quelque chose qui vous a quand même impacté émotionnellement, d'accord? Même si on voit que vous êtes resté fort et que vous avez plutôt bien géré le truc, on voit quand même que ça a laissé des traces, hein. Très clairement, ça a laissé des traces. C'est pas quelque chose qu'on a oublié ou qu'on est prêt à oublier. C'est quelque chose qui reste, d'accord? Et justement, on t'indique qu'il ne faut pas que tu reproduises le même schéma, d'accord? Donc si tu quittes, parce qu'on voit bien ici que tu prends un nouveau départ, un nouveau chemin, ne reproduis pas les mêmes erreurs du passé. C'est un peu le message finalement, les cancers. Et ici, on te dit que tu n'as pas à te sentir peut-être dévalorisé ou à avoir perdu confiance en toi, parce qu'il pourrait y avoir une petite perte de confiance en son talent, ses capacités, ses qualités, par rapport à cette épreuve de vie que tu as traversée, quelle qu'elle soit. Mais on te dit bien non, en fait. Au contraire, ça doit les renforcer. Ça doit les renforcer parce que cette difficulté, finalement, te permet de rebondir. Peut-être que tu ne le vois pas à l'heure d'aujourd'hui, mais pour autant, ça te permet de fermer une porte qui ne te convenait plus de toute façon et d'en ouvrir une autre. Donc, il y a bien ici quelque chose qui se prépare pour toi. On voit que tu es prêt, on voit que tu as tous les outils pour. On sait qu'en plus, tu sais les manier avec le magicien. Donc tu sais t'en servir. Il suffit maintenant que... Enfin, il suffit, c'est peut-être un peu facile de le dire, mais en tout cas, sache que tu en es capable. C'est vraiment le message. Tu en es capable. Donc ne doute pas de toi. On voit ici qu'il y a des révélations importantes qui arrivent, notamment quand même des vérités qui peuvent éclater, d'accord? Mais toujours dans ton positif, hein, de ton côté finalement. Tourner vers le positif. L'As d'épée, c'est une victoire, c'est un succès. Moi, je l'aime bien l'As d'épée parce que moi, je vois l'As d'épée comme un succès après avoir frôlé la catastrophe. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée qu'enfin on rebondit, qu'enfin on retrouve du positif dans sa vie, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, alors qu'on a peut-être été au plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a vraiment frôlé la catastrophe par rapport à telle ou telle chose. Et paf, on rebondit. Donc c'est peut-être dans le sentimental, c'est peut-être dans le professionnel, peut-être les deux, j'en sais rien. Ou dans un autre domaine de ta vie comme le financier. Mais on voit bien ici que, tac, ça remonte, ça redémarre. Et que finalement, tu as eu raison d'y croire. Ta foi, le fait que tu aies fait des demandes, eh bien ça a été entendu. Alors, tu es très intuitif, hein, on le ressent ici avec ce roi de coupe, mais le roi de coupe, il a grandi, le roi de coupe, il est évolué, il est vraiment, j'allais dire abouti, mais abouti dans sa façon de penser, de gérer ses émotions. En fait, il faut savoir que l'épreuve difficile t'a permis finalement d'évoluer à un stade. En fait, c'est comme si tu veux, ça aurait pu te prendre cette évolution des années, des plombes. Et là, finalement, cette évolution, tu l'as fait paf, en 2-2, toi. Donc, vraiment, pardon, tu as eu une évolution très rapide d'un coup. Et tu as acquis vraiment beaucoup de maturité. Je ne dis pas que tu étais immature, mais une sagesse. Tu as acquis une sagesse qui va te servir pour la suite. Tu as acquis des connaissances qui vont te servir pour la suite. Des prises de conscience et un éveil spirituel que je ressens très fort, qui vont te servir pour la suite. En fait, c'est un petit peu l'idée qu'on t'a préparé à ton futur, à ce qui t'attend finalement. Et la justice. Alors, cette justice, moi ici, je la vois positive, d'accord? Parce qu'on est avec un as d'épée. Donc finalement, tout se rétablit. Tout se rétablit. Le désordre, l'injustice, le mensonge, paf, ça tranche et ça se rétablit, la vérité est dévoilée. Donc notamment si tu as subi une entourloupe de quelqu'un, sache que de toute façon, ça ne va pas rester, ça ne va pas passer crème, hein, très clairement. L'autre va avoir les représailles de cette entourloupe. Après, toi, ça ne te regarde pas. D'accord? Il faut laisser faire la justice divine finalement. Ça ne te regarde pas.
et ne sois pas dans l'attente que l'autre est une punition. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est-à-dire que toi, finalement, bah voilà, ok, tu as subi l'entourloupe, donc tu as été victime de quelque chose. Bon, voilà. Maintenant, il faut que tu guérisses de ça. Mais ce que l'autre, ce qui va retomber sur l'autre, finalement, il faut pas non plus s'en réjouir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Non, c'est pas ça. Simplement, c'est que du moment que les choses soient rétablies, toi, c'est juste ça qui t'importe. C'est ça le plus important. Ok. Et sache que justice, il y aura par rapport à ta situation. Donc tu vas retrouver un équilibre de vie finalement. Et vraiment, ça va être une toute autre approche de la vie en fait. Moi, je te vois vraiment avoir un changement de vie assez profond en fait. Et je te vois dans la création. Donc pour moi ici, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer quelque chose de leurs propres mains, avec leur propre savoir. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait des créateurs d'entreprises ici, auto-entrepreneurs, des personnes qui ont peut-être aussi envie de s'associer avec d'autres. En tout cas, on a cette envie de promotion, vous voyez ce que je veux dire, d'ascensionner. Là, au niveau professionnel, pour moi, il y a des promotions, il y a l'idée qu'on a plus de responsabilités. Pour moi, il y a des personnes qui vont s'associer, d'autres qui vont créer leur entreprise, ou en tout cas, vous avez un projet. Ça peut être, vous savez, double emploi, hein, avoir un boulot en CDI en tant que salarié, mais en même temps développer son truc en auto-entrepreneur, d'accord? Pour d'autres, ça sera complètement je me lance et je me lance dans l'auto-entrepreneuriat en solo, et voilà. Et en plus, on t'indique ici, aie confiance. Non, ça ne sera pas que facile, bien évidemment, il faut quand même que tu t'en doutes et tu ne te baignes pas d'illusions, ça se ressent. Tu es quelqu'un quand même qui a les pieds sur terre, tu es bien ancré au sol, tu es quelqu'un de droit, de juste, de responsable. Donc ça, c'est extrêmement positif, hein. Tu as tout pour réussir. Tu as des connaissances, même des connaissances au niveau tout ce qui est les lois administratives, tout ce qui est administratif, des choses comme ça. Tu as quand même des connaissances. Donc tu ne pars pas non plus comme ça, tu vois, un petit peu sans filet finalement. Non, tu as vraiment les bagages, tu vois, tu as les bagages pour. Donc aie confiance en toi. Et tu vas voir que tu t'engages dans cette voie-là, d'accord? Et la vie va aussi t'aider, c'est-à-dire que la vie, le vent finalement va se mettre dans ton dos et va te porter, d'accord, au lieu de te ralentir. Donc ici, on est vraiment content, les cancers, de clôturer ce cycle, très clairement, qui était hard, hein. Ça a été dur, hein. Très clairement, ça a été dur. Ça a été beaucoup de remises en question en plus. En fait, ça a été dur psychologiquement, j'ai l'impression. Forcément, ça s'est ressenti physiquement, mais j'ai vraiment l'impression que psychologiquement, ça a été une période dure. Ok. Il y avait vraiment, il y avait beaucoup à porter sur ses épaules. Et pour des êtres, des êtres, oui. Pour vous, les cancers, qui avaient quand même une âme très... avec cette petite sensibilité, donc très sensible, très empathique, dans la compassion, beaucoup dans les émotions et le ressenti, ça a été dur pour vous, hein. Et pour autant, vous en êtes sorti avec brio, hein. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de choses comme ça à épurer, hein, d'accord, mais ça se fait petit à petit. Mais là, vous êtes carrément plus dans... voilà, vous avez quasiment les deux pieds dans la nouveauté maintenant, hein. Dans le nouveau départ, la nouveauté. Il y a encore des restes et des traces de ce passé, où justement on te dit, mais ce passé ne l'oublie pas, parce que il te permet aussi d'avoir appris des leçons, et justement il faut que tu tires des leçons de ce que tu as expérimenté pour ne pas reproduire. Parce que toi, il y a une méfiance là-dessus. Ne reproduis pas le même schéma. Tu as tout pour réussir. Attention à ne pas gâcher ça. Alors, le sentimental. Qu'est-ce que l'on a?
C'est marrant parce que les énergies au niveau sentimental ressortent finalement dans l'énergie globale et générale du tirage. Hein. Bon. On voit bien ici, hein, là je repars sur du général, mais que on te dit bien, hein, tu es prêt à te lancer, hein, très clairement, tu es prêt à agir, à passer à l'action, à tenter ta chance finalement. Et tu vois, tu as l'ouverture, c'est-à-dire qu'on te dit bien que tout est possible. Tout est possible. Tu es prêt à. Alors, moi, ce que je comprends au niveau sentimental, les amis, effectivement, on ressort la carte de la méchanceté. Alors, ici, on a la carte de la jalousie, des cancans, de la rivalité. Bon, je pense que effectivement, hein, il faut quand même vous méfier de certaines personnes dans votre entourage. Maintenant, encore une fois, on ne tombe pas dans la parano. Ici, il faut que ça vous parle. Il faut peut-être que ça vous fasse penser à quelqu'un, d'accord? Ou on a quelqu'un qui, clairement, n'a peut-être pas de très bonnes intentions, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui en fait jalouse votre vie, peut-être quelqu'un qui a des vues sur votre partenaire ou qui en fait c'est juste qu'il jalouse tellement votre vie que voilà, en gros il essaye peut-être hein, qu'il peut essayer de tenter sa chance avec votre partenaire. Donc vous pouvez avoir cette sensation comme ça que il y a un truc bizarre, quoi. Il y a un truc bizarre, très clairement. Et je pense que, attention les couples, à ne pas délaisser justement votre partenaire. Parce que, alors je ne dis pas que, voilà, c'est réel et qu'il y a vraiment quelque chose, mais c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une rivalité. C'est-à-dire, alors pas forcément quelqu'un qui a des vues sur votre partenaire, mais quelqu'un qui peut-être voit votre couple d'un mauvais œil. Allez, on va dire ça comme ça. Voit votre couple d'un mauvais œil et qui clairement n'a pas forcément envie que votre couple fonctionne. Voilà. Alors soit parce qu'il y a de la jalousie, soit parce qu'il y a de la rivalité, on ne s'entend pas. Et des fois avec les belles familles, enfin... Bon bah c'est assez fréquent, hein. Donc peut-être que votre partenaire ne plaît pas à votre famille ou vice versa, vous voyez, j'en sais rien. Mais il peut y avoir ça et puis finalement, bah il y a un peu de... Bon, on s'envoie des pics ou il y a des trucs un peu tendus peut-être hein, qu'on peut ressentir. Donc il y a un peu cette énergie peut-être effectivement où il faut essayer déjà de garder un œil ouvert, de ne pas être dans l'ignorance peut-être de ce qui se passe, mais essayer de faire contrebalancer les choses, peut-être avec de la discussion, peut-être... simplement en aussi faisant comprendre que votre bonheur, enfin, c'est votre bonheur, c'est votre couple et que même si c'est la famille ou autre, si vous êtes bien dans votre couple, dans votre histoire de famille, voilà, l'entente peut-être n'est pas la même. Enfin, comment expliquer ça? C'est pas parce qu'il n'y a pas une bonne entente entre votre partenaire et votre famille que ça veut dire que votre couple est toxique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a aussi l'idée qu'il faudrait que chacun mette un peu de l'eau dans son vin, finalement, hein, très clairement. Parce qu'il peut y avoir comme ça de la rivalité, et même votre partenaire peut être assez virulent, peut-être avec votre famille. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que les deux parties voilà, mettent vraiment de l'eau dans leur vin et comprennent que s'ils vous aiment et que s'ils veulent votre bonheur, qu'ils fassent quand même des efforts, quoi. Hein. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi que votre partenaire, enfin quelqu'un de votre entourage a des vues sur votre partenaire. Donc il y a un appel à la méfiance, mais pas une méfiance à être parano, et puis non, pas du tout. Un appel à la méfiance, je dirais, dans le sens où n'oublie pas ton partenaire, n'oublie pas la personne avec qui tu es, parce que si tu délaisses un petit peu parce que tu es focus sur autre chose, il pourrait y avoir voilà, des petits trucs qui se passent et qui sont pas forcément très positifs. Donc, reste l'œil ouvert en fait, hein, tout simplement. Ok. Alors, au niveau du couple, hein, je pense que c'est un peu l'énergie générale du tirage parce que on sent que vous avez envie de passer un cap, finalement, passer à l'étape supérieure. Donc, pour certains, c'est peut-être qu'on a envie d'honorer son couple en officialisant son couple, en se mariant. Ça peut être oh, j'arrive plus à parler.
en créant une famille, en voulant acheter une maison. Vous voyez, ça peut être voilà, quelque chose dans ce goût-là. Et puis on y va, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de se lancer, on a envie d'évoluer dans le couple. Et puis voilà, en fait, on a envie simplement de se sentir bien. C'est-à-dire que dans le couple, j'ai pas de choses vraiment... bon, négatif plus que ça, on voit plutôt qu'on a envie d'avancer, malgré peut-être l'avis des autres. Voilà, malgré l'avis des autres, malgré le regard des autres, malgré l'opinion des autres sur votre couple, vous vous sentez bien ensemble et vous avez envie tout simplement voilà, de pouvoir continuer à évoluer ensemble sans avoir à supporter... voilà, l'opinion, la vie, la méchanceté, les cancans, la jalousie des autres. Donc je dirais qu'il y a de toute façon ce désir de préserver son couple, non pas de s'isoler, c'est pas du tout ça, mais simplement de bien envoyer le message que c'est notre couple et que nous on a envie d'évoluer ensemble. Et de poursuivre notre vie ensemble et que ce n'est pas aux autres de choisir pour soi en fait. Je sais pas, il y a une espèce de message comme ça. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des projets au niveau du couple et que ça va parfaitement fonctionner. Voilà. Pour les célibataires, il y a peut-être l'idée que vous avez des vues sur quelqu'un. Et ça peut être même cette idée que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un temps en fait. Voilà, pour certains. Vous l'avez dans votre entourage proche, dans vos connaissances, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un comme ça que vous connaissez, où il y a un bon feeling. À chaque fois que vous vous êtes vu, il y a un truc qui se passe. Mais vous n'avez peut-être jamais osé, voilà, engager la conversation ou peut-être dévoiler un peu de vos sentiments. Vous n'avez jamais osé. Pour autant, sachez qu'il y a une ouverture apparemment hein, avec cette personne-là. Donc voilà, n'ayez crainte d'être rejeté ou peut-être d'avoir un jugement parce que... Alors après, je ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un. Et que du coup, vous avez peut-être un peu peur du jugement, des critiques. Bon, voilà. Après, ça, c'est à vous de voir avec vous-même, hein, très clairement. Hein. Moi, je suis pas là pour juger ou dire quoi que ce soit. Mais, dans tous les cas, je ressens que vous êtes attiré par quelqu'un et qu'il y a une ouverture avec cette personne-là. Voilà. Donc, osez vous lancer, amis Cancer. Allez, petit conseil pour ce mois de novembre. Oh, ne pas regarder en arrière, ça c'est beau les amis. Il se peut que je ressente de la nostalgie pour différentes choses du passé, mais je sais que j'ai le pouvoir d'aller de l'avant. Je trouve que c'est quand même une belle forme une belle conclusion dans le sens où on voit bien que vous laissez quelque chose et que vous allez vers un ailleurs, vers un nouveau départ. Ça se ressent très fort dans votre tirage. Et ici, on te dit bien on te confirme finalement que tu n'as pas à ressentir de nostalgie ou de regret finalement de ce passé. Que tu as appris des choses de ce passé, de ces épreuves, et que maintenant tu es prêt à aller de l'avant. Voilà. De la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ah tiens, donc ça c'est intéressant. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que il y avait vraiment cette énergie effectivement de l'idée que vous êtes prêt à vous lancer, que vous êtes prêt effectivement si c'est une envie d'auto-entrepreneuriat ou autre. Et c'est marrant parce qu'on a quand même ici ce rappel que peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce en fait. Hein. C'est peut-être ça qui vous manque, le petit coup de pouce. Et ici on vient quand même vous assurer qu'il y a une main tendue qui va vous être faite en fait, hein, tout simplement. Et que vous allez pouvoir accepter, d'accord? Donc il y a quand même une aide ici qui va vous être apportée. Si vous vous sentez bloqué ou si vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à l'administratif peut-être hein, pour certains, il y a peut-être des blocages, malgré qu'on ait quelques connaissances, il y a peut-être des choses qui bloquent un petit peu. Eh bien, cette personne, j'ai l'impression, va vous être envoyée pour vous donner un petit coup de pouce en fait, hein, et pour vous permettre voilà, d'accéder à ce que vous souhaitez lancer finalement.
Donc ça va parler à certains, peut-être que d'autres ça ne va pas vous parler parce que vous vous êtes déjà lancé et que ça matche très bien pour vous. Mais pour d'autres, j'ai vraiment cette impression qu'effectivement on vous dit que un petit coup de main ne serait pas de refus, d'accord, voilà, pour vous ouvrir des portes et vous permettre d'accéder tout simplement à cette nouvelle vie, voilà. Donc pas d'inquiétude, si vous êtes dans l'attente d'un coup de main, d'un coup de pouce, ça arrive sur votre chemin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé voilà, sur votre chemin. Moi je vous souhaite plein de belles choses, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.